Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à nous demander comment on prépare et comment on réalise la zinguerie à l'atelier de la vigne. Eh bien, c'est très simple. On part en général de l'eau de visserie qui sont plus ou moins dans cet état. Donc vous voyez, gras, sale, rouillé. Alors ici, de la visserie Solex. Ici, de la visserie automobile, avec des pièces qui sont très grandes. Et vous remarquerez que la plupart de cette zinguerie est jaune. Donc c'est une automobile des années 70-80. Et ici, donc, un lot de visserie pour, si je ne me trompe pas, une 88, donc une moto bécane. Alors, comment passe-t-on de ça, ça ou ça à ça? Eh bien, on va vous expliquer ça en plusieurs étapes. La première étape, quand on reçoit un lot de zinguerie, ou quand on démonte, nous, un cyclo ou autre chose, eh bien, on a donc des pièces dans cet état. Et la première chose à faire, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit dessus, c'est de les nettoyer. Pourquoi les nettoyer? Parce que même si dans les bains de zingage, donc, il y a un bain qui dégraisse, eh bien, il ne faut pas non plus que les pièces soient trop dégueulasses parce que ce bain se salit très rapidement et donc on a un surcoût au niveau du prix du zingage. Donc nous, à l'atelier de la vigne, bien sûr, on ne fait pas le zingage parce que ça exige des normes environnementales bien particulières et puis bien sûr des machines et un savoir-faire que nous n'avons pas. Mais en tout cas, on travaille avec des artisans zingueurs, on a donc des relations avec eux, des prix avec eux. Et on sait que, eh bien, pour zinguer, on a certaines conditions préalables avant d'amener les pièces. Donc, l'une des conditions, c'est que ces pièces soient parfaitement propres et dégraissées. Donc, à l'atelier, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on prend ces pièces et on va les nettoyer et les dégraisser dans un bain, dans une machine à ultrasons. Donc, qu'est-ce qu'une machine à ultrasons? Eh bien, vous allez venir avec moi et on va découvrir cet engin. Alors une machine à ultrasons, c'est ça. Alors c'est celle qu'on utilise le plus couramment à l'atelier de la vigne. On en a deux autres, une plus petite pour les toutes petites pièces qui sont, j'allais dire, fragiles. Et donc on utilise un autre bain. Et puis une plus grande aussi pour pouvoir mettre, par exemple, des rangées de carburateurs qui ne rentrent pas dans ce bac à ultrasons qui est carré. Donc je crois que, si je ne me trompe pas, c'est un 20 litres, 16-20 litres. Et ça permet de passer l'essentiel des pièces pour un cyclomoteur, voire même une moto, puisque des carters de moto, une fois que c'est démonté, ça passe aisément à l'intérieur. Alors on l'a installé ici, cette machine, parce que c'est la plus couramment utilisée, les autres sont dans un autre lieu. Ça permet aussi d'être à côté de l'endroit où on nettoie en gros les pièces avant de les mettre là-dedans. Bon voilà, ça c'est l'endroit un petit peu sale de l'atelier, c'est de là où les pièces rentrent très, très graisseuses, très rouillées, et c'est la première étape donc de ce traitement. Alors cette machine, on revient un peu dessus, elle est constituée tout simplement, je vais enlever les produits qui sont dessus, d'un bac en inox. Voilà, alors remarquerez la couleur du bain au bout de quelques lavages. Donc c'est de l'eau qui est dans un bac en inox. Et à cette eau, on rajoute un produit qui permettra de nettoyer les pièces. Alors il y a deux types de produits. Un produit qui est détergent, c'est-à-dire qui dégraisse les pièces. Et puis un autre produit qui est détergent dérouillant. Alors c'est ce qu'on utilise nous le plus fréquemment, ce qui permet donc de nettoyer ces pièces, donc de dégraisser, et puis de commencer à enlever la rouille superficielle, ce qui aidera, vous allez le voir, dans l'étape suivante. Donc, bien sûr, au départ, l'eau est claire et pure, et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure des bains, elle devient chargée d'impuretés. Alors là, il y a un bac de vidange, donc on récupère bien sûr cette eau et on la retraite en déchetterie. On ne balance pas ça naturellement dans la nature. Cette machine est toute simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris, on ne prend pas de machine avec
j'allais dire, digital, c'est analogique. Donc, c'est des bons vieux programmeurs, hein, mécaniques. Ici, donc, un bouton qui permet de régler la température du bain. Et là, un bouton qui permet tout simplement de régler la durée de la séance de microbillage. Alors, c'est marqué en gros dessus pour éviter qu'on ne plante la machine. On ne peut utiliser cette machine que 2 fois 30 minutes maxi. Et après, il faut lui laisser faire une petite pause de 15 minutes si on veut, bien sûr, une durabilité de l'appareil. Alors, pourquoi ces deux boutons? Alors, pourquoi surtout le bouton de chauffe? Alors, le bouton de chauffe, parce que tout simplement, eh bien, comme pour la vaisselle, eh bien, ça dégraisse beaucoup mieux quand c'est chaud. Alors, on ne dépasse pas 50 degrés parce qu'au-dessus, on a fait des tests. Bah, c'est pas plus efficace. Donc, on ne dépasse pas les 50 degrés. Mais en tout cas, à froid, eh bien, ça dégraisse, bien sûr, beaucoup moins bien que dans une eau à 50 degrés. Alors, par contre, comment ça marche? Eh bien, en fait, pour faire simple, parce que je ne suis pas le technicien de la machine à ultrasons, mais pour faire simple, donc, la machine émet des ultrasons qui fait des microbilles, des micro-bulles d'air, pardon. Ces micro-bulles d'air viennent exploser contre les pièces et donc peuvent aller dans tous les recoins des pièces, à l'intérieur des carburateurs, etc. Et c'est ces impacts, entre guillemets, de micro-bulles d'air contre les pièces qui font le décapage. Alors, c'est pas agressif, bien sûr, pour les pièces, et ça permet surtout, quand on parle par exemple d'un carburateur, d'aller dans tous les recoins où nous, on ne peut pas aller, et où le simple trempage dans des produits nettoyants ne suffit pas. Et ça, c'est le gros avantage des machines à ultrasons. Franchement, je ne vois pas comment on ferait pour restaurer des moteurs si on n'avait pas ce genre de machine à l'atelier. Alors, on a trouvé un fournisseur de machines à ultrasons. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'à la boutique de l'atelier, vous pouvez en trouver pour mettre chez vous, hein, pour faire ce genre de travail chez vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre boutique. Je vous mettrai le lien dans la description sur le type de machine. Alors il y a plusieurs modèles bien sûr, des petites, des moyennes, des grosses. Alors je vous dis, pour un amateur, une 10 litres suffit amplement pour faire ce qu'il y a à faire, hein, au niveau des cyclomoteurs. Et puis après, si vous êtes un gros restaurateur, eh bien, vous pouvez investir dans une machine, j'allais dire, plus importante. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez ici donc, le panier et les pièces. Donc, on met les pièces à l'intérieur. Et puis, ce panier, eh bien, on l'installe tout simplement dans le bain. Parce qu'il faut que les pièces soient en suspension dans le bac. Donc voilà, avec une main, c'est pas bien. Voilà, dans le bain. Donc il faut que les pièces soient en suspension dans le bain, c'est-à-dire qu'elles ne touchent pas le fond du bain parce que c'est là où ça vibre. Et donc il ne faut pas que ça soit directement sur le fond du bain. Et puis il faut qu'elles soient totalement immergées pour bien sûr qu'elles soient nettoyées entièrement. Une fois que c'est fait, on remet le couvercle. Alors le couvercle c'est très important, ça permet de garder la chaleur à l'intérieur et donc limiter le temps de chauffe et donc la consommation électrique, hein, tout simplement. Et puis à partir de là, eh bien, on met les pièces, j'allais dire, au nettoyage. Nous en général, on fait 2 fois 30 minutes. Donc c'est parti là pour... Alors on attend normalement bien sûr que le voyant de chauffe se soit arrêté parce qu'on sait que l'eau est à la bonne température. Et puis après, on met donc la machine en route pour 30 minutes. Donc on revient au bac à ultrasons. 2 fois 30 minutes. Vous voyez, c'est chaud. Oula. C'est chaud. Et on va enlever donc le casier. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal décapé. Et on va lui donner tout simplement un petit coup de nettoyage à l'eau. Pour enlever l'essentiel des saletés. Donc voilà, après ultrason, ce que ça donne. Donc les pièces sont quand même très bien revenues. Là à présent il faut les sécher. Alors ce qui est rouillé bien sûr, hein, mais au moins c'est propre. Donc comme ça on va pouvoir à présent les microbiller pour avoir un résultat impeccable. Voilà, par exemple un axe de roue. Un autre. Et puis vous avez ici par exemple les supports moteurs, alors qui sont en général très dégueulasses, mais vous voyez que ça revient très bien. Et que si vous l'essuyez, eh bien il est totalement propre.
Alors on revient là sur les deux bacs donc précédents. Donc on les a mis donc déjà dans l'ultrason. Donc vous voyez que les pièces sont beaucoup plus propres qu'au départ. Donc l'avantage de l'ultrason, c'est que donc ça nettoie bien, ça vous évite de les récurer une à une, d'utiliser de l'essence, de l'acétone, des produits qui sont un peu toxiques pour vous et pour l'environnement. Et donc pendant que la machine à ultrason fait le boulot, eh bien vous pouvez faire autre chose. Et ça, c'est très important. Pareil là donc pour les pièces de l'automobile. Alors on les a bien mis dans un bac dégraissant et désoxydant. Mais vous voyez que pour les pièces très oxydées, bien sûr, ça ne suffit pas à les rendre neuves. Hein. Par contre, certaines pièces, vous voyez, sont rendues dans un état, j'allais dire, quasi neuf grâce à ce bac-là. Et vous pourrez voir effectivement que les résultats sont impeccables et que vous pouvez vous arrêter à ce stade quand par exemple vous faites un moteur ou un carburateur, inutile d'aller plus loin, vous le passez au bac à ultrason et il est suffisamment propre pour que vous puissiez le remonter. Et donc pour appuyer mes dires en vous disant qu'à la sortie de l'ultrason, vous pouvez commencer à remonter, voilà une flasque de Solex qui est simplement passée aux ultrasons et qui a ensuite été rincée soigneusement. Donc vous voyez que ça ressort assez propre et que si vous voulez remonter une pièce comme ça, vous le pouvez. Alors la seconde étape, eh bien, c'est tout simplement la cabine de microbillage. Alors je dis bien de microbillage et pas de sablage. Donc on utilise, voilà c'est ça, alors là elle est un peu compacte, des billes donc de microbillage. Vous voyez c'est quasiment de la poudre. Hein. Voilà. Ce qui nous permet donc de nettoyer ces pièces. Alors ces pièces qui sortent de la machine à ultrason. Pourquoi on fait ça? Donc je vous l'ai expliqué lors d'une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien donc dans la description. C'est que il est nécessaire avant le zingage de dérouiller au maximum les pièces qui nous sont parvenues. Pourquoi? Eh bien parce que si on les laisse telles quelles, on a effectivement au zingage, après le bain de dégraissage, un bain de dérouillage désingage. Dérouillage désingage, ça veut dire que on enlève la dernière couche de zinc là, qui est restée sur la pièce. On enlève la rouille et ça permet d'avoir un support propre pour reposer la nouvelle couche de zinc. Mais lorsque l'on fait tremper cette pièce dans ces bains, en fait, la rouille que vous voyez disparaît et toute cette zone apparaît comme un petit peu, j'allais dire, microporeuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites crevasses qui apparaissent puisque la rouille est partie. Donc à l'endroit où la rouille est partie, il y a plein de petits trous qui restent donc sur la surface du métal. Et si on remet cette pièce directement dans le nouveau zinc, alors le zinc va bien tout couvrir, mais la partie qui aura été rouillée et non traitée au préalable de façon mécanique, elle sera un petit peu mate et donc l'aspect ne sera pas très joli si vous voulez bien sûr une zinguerie propre. Donc pour ce faire, nous mécaniquement ce qu'on fait, on passe toutes ces pièces là à la cabine donc de sablage, de microbillage, ce qui permet d'avoir à la fin une qualité d'aspect visuel des pièces qui est très correcte, très impeccable ou presque, et ce qui permet de repasser une nouvelle couche de zinc dessus et d'avoir un aspect, j'allais dire à neuf de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est une pièce qui a été traitée, donc ultrason, microbillage, puis zingage. Donc, ce qu'on va faire, on a mis ici quelques pièces donc de 88 à faire. Alors, on peut zinguer, vous voyez, des grandes pièces, c'est pas le problème, colonne de direction, des choses comme ça, les bras de suspension, mais encore beaucoup plus gros. Ça, c'est pas le problème. Donc, on va passer ces pièces au microbillage. Et puis ensuite, je vous montrerai comment elles sont. Vous voyez ça au départ. Comment elles sont lorsqu'elles sortent de la machine. Et tout de suite avant, je les ressors, voilà. Tout de suite avant qu'elles ne soient apportées donc à la station de zingage. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Les pièces sont en train de se microbiller.
continue le travail de microbillage. Donc voilà, les pièces commencent à être faites. Alors je réponds en même temps à quelques questions que vous m'avez posées. Est-ce qu'on peut... Je prends la pièce là, voilà. Est-ce qu'on peut tricher et faire du zinc à la place du chrome? Parce que évidemment, le zinc est bien moins cher que... Le zingage est bien moins cher que le chromage. Alors oui, c'est possible à condition qu'il n'y ait plus de chrome sur la pièce chromée. Alors pourquoi? Parce que pour enlever le chrome, ce qu'on fait au chrome, on fait un bain de déchromage, donc une électrolyse inversée. Et donc ça enlève le vieux chrome pour avoir une pièce à nouveau lisse, hein, comme ça, sans aucun revêtement. Et ensuite on peut la cuivrer, la nickeler, la chromer, voilà. Pour le zingage, il faut faire pareil. C'est-à-dire qu'on part d'une pièce zinguée. On enlève par une électrolyse également inversée donc l'ancien zinc, et puis on arrive donc à une pièce propre qu'on rezingue dessus. Sauf que avec une pièce en chrome, si vous avez encore des traces de chrome, l'électrolyse inversée qu'on va faire pour enlever le zinc ne va pas enlever le chrome. Donc quand on va rezinguer par-dessus la pièce, eh bien, il va y avoir des parties où le chrome va rester et où le zinc ne va pas pouvoir s'accrocher, donc ça fait un aspect un peu lépreux. Pour enlever le chrome, c'est pas si évident que ça. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, c'est le brosser avec une brosse métallique jusqu'à enlever le chrome et arriver à un métal nu. Alors, attention, portez un masque parce que les particules de chrome, c'est pas bien bon pour la santé si vous les respirez. Nous, en tout cas, on ne le fait pas au microbillage. Parce que c'est pas suffisamment, oui, c'est pas suffisamment puissant pour enlever le reste de chrome, et on le fait pas non plus au sablage parce que ça met des impacts sur le reste de la pièce où il n'y a pas de chrome, et donc après bah, c'est moche. Donc oui, on peut donc zinguer des pièces chromées à condition qu'il n'y ait plus de chrome au préalable. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ça c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, savoir que quand même l'aspect chrome et l'aspect zinc n'est pas totalement identique. Hein, si les gens, si les fabricants avaient fait quelques pièces en chrome, c'était aussi pour un aspect de durabilité et puis j'allais dire de look. Les pièces de zinc, c'est plutôt des pièces mécaniques entre guillemets, plus que des pièces, disons, pour donner un look au véhicule. L'autre question, je l'avais déjà abordé dans une première vidéo sur le traitement de surface sur le zinc. On ne peut zinguer bien sûr que des pièces en acier. On ne peut pas zinguer l'aluminium, le zamac, etc., etc. De même, on ne peut pas zinguer ces pièces-là qui sont en inox, acier inoxydable. Donc je les ai enlevées du lot qui m'a été envoyé. Ça, on peut les polir. Et si on les polit, eh bien on a un aspect par contre proche du chrome. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec notre petite polisseuse maison, entre guillemets. C'est que de la rouille de surface. De toute façon, ces pièces électro-zinguées, on appelle ça, sont difficilement, j'allais dire, restaurables, hormis eh bien, de les décaper totalement à fond, et puis de les rechromer derrière. Mais en général, il est très rare que ce genre de pièces soit vraiment pourri à cœur. Donc avec un bon polissage, normalement ça revient. Alors à l'atelier de la vigne, on fait ce genre de traitement, on fait aussi que le polissage. Donc si vous avez ce genre de pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, c'est parti, il faut continuer à finir ce lot de zinc. Pour zinguer une pièce aussi, il ne faut pas qu'elle soit peinte. Voilà, vous avez ici une pièce qui a été repeinte. Et il va falloir décaper la peinture, donc passer au décapage avant. Parce que là aussi, le bain d'électrolyse inversée ne va pas enlever la peinture, elle va juste enlever le zinc. Donc là, vous aurez une partie qui restera peinte. Et quand vous allez rezinguer derrière, ça sera également moche. Alors veillez bien à ça hein, quand vous démontez un vieux cyclomoteur. Parce que bien souvent, les pièces ont été, les boulons ont été repeints par-dessus à la bombe ou autre au cours de la vie du cyclo. Ou bien les gens ont brossé les pièces et puis les ont vernis derrière. C'est le même problème, il faut enlever le vernis. Donc là, effectivement, c'est un travail qu'on fait à l'atelier et qui a évidemment un petit surcoût. Puisqu'il faut décaper les pièces avant de les microbiller. Donc là, celle-là, par exemple, va passer d'abord au décapage
chimiques avant de pouvoir être microbillé complètement. Donc fin du premier lot, entre guillemets, donc je vous rappelle les pièces pour une 88. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc on avait pris celle-ci avant et après microbillage, hein, c'est impeccable. Toutes les pièces sont passées. Donc là on a enlevé toutes les traces de rouille et on va pouvoir avoir une couche uniforme de zinc qui pourra être passée par-dessus. Alors, vous pourrez me dire, waouh, mais ça suffit, on pourrait le remonter. Non, comme je vous l'ai expliqué donc, dans une autre vidéo sur le zinc, eh bien, à présent que ces pièces sont décapées, il n'y a plus aucune protection contre eh bien, l'humidité de l'air, donc elles vont rouiller très vite si on ne passe pas un traitement de surface sur ces éléments-là. Donc, il faut à présent que dans la semaine, elles partent au zingage pour pouvoir être traitées, sinon, eh bien, elles vont rouiller à nouveau et donc tout sera à refaire. Alors les limites du traitement, bah oui, on ne fait pas de miracle. Si les pièces sont très rouillées, eh bien il y aura des marques. Et si les pièces ont été marquées d'une façon ou d'une autre, eh bien ce n'est pas le traitement de zinc qui va, entre guillemets, résoudre le problème. Ici par exemple, vous avez une tige de sel hein, qui a subi quelques agressions. Lorsque la selle a été remise, ses rayures, ses coups, etc., bien sûr, ne seront pas éliminés par le traitement de zingage. Bien évidemment, il faudrait dans ce cas-là complètement poncer la pièce, etc. Mais on parle de cyclomoteur, là on restaure des cyclomoteurs, donc on peut se permettre d'avoir quelques imperfections. Donc par contre, vous pouvez tout passer. Ici, il y a la poignée de gaz, le bas des pièces de suspension avant, les éléments de support de peau, les bras de suspension, etc. etc. Et même donc différents ressorts, hein, il n'y a pas de problème pour passer des ressorts aux zingages, ça n'altère pas leur solidité, sauf si ce sont des très petits ressorts et s'ils sont vraiment rouillés. Et quoi de mieux que de conclure une vidéo par le travail fini, n'est-ce pas? Donc vous avez vu comment on a commencé à traiter ces pièces, hein, donc à l'atelier avec l'ultrasonnage, le microbillage, etc. Et voici donc les pièces de zinc blanc qui sont revenues. Donc aujourd'hui j'ai été les chercher. Donc vous voyez l'état final qui est absolument nickel. Enfin ça fait plaisir de remonter ce type de pièces après, hein. Ça, c'est tout ce qu'on a fait ensemble en préparation. Il est arrivé aussi par mon zingueur hors CE, eh bien, le zinc automobile des années 60-70 en jaune. Donc, vous voyez, là, je l'ai mis dans un petit carton pour que vous le voyez bien. Ça permettra à la personne donc de remonter son automobile avec du zingage totalement d'époque. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.